Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Béatrice Mandine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice exécutive de la communication de la marque et de l'engagement chez Orange. Julie Latte, bonjour. Bonjour Thomas. Directrice de BCG Bright House. Vous faites le bilan de la loi Pacte et c'est de ça dont on va parler ensemble 3 ans après sa création. J'ai commencé, Béatrice Mandine, en rappelant la raison d'être d'Orange, puisque c'est l'objet de notre débat. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Combien de temps, quel processus pour définir cette raison d'être? Et peut-être le plus important dans la question, c'est comment vous avez associé vos collaborateurs, vos salariés? Alors, je crois qu'il faut vraiment prendre son temps. Justement, ce n'est pas un exercice scolaire où on s'enferme et le plus rapidement possible, on sort la punchline qui va bien. Il faut aussi éviter de faire un exercice de com, j'allais dire, parce que ce n'est pas de la littérature non plus. L'objectif, c'est que ça reflète ce qu'est l'entreprise, une réalité qui embarque l'entreprise vers là où on pense qu'on doit aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est déjà de capitaliser sur ce qu'on avait déjà. Donc, on a la chance chez Orange d'avoir à la fois une marque avec des attributs assez forts, et puis on avait une philosophie qui s'appelle Human Inside, et qui était déjà une vision du monde de la techno assez particulière, dans le monde contrasté dans lequel on vit entre les États-Unis et l'Asie. Et puis, on a mis ça sur la table, on a interrogé les salariés. Donc, au début, on a commencé par une petite interpellation sur Twitter du PDG du groupe, Stéphane Richard, qui a demandé à ses salariés, vous avez la parole, c'est quoi la raison d'être d'Orange? Et après, on a fait un processus un peu plus construit avec une petite appli d'intelligence collective sur lequel chacun était capable soit de poster des propositions, soit de réagir à d'autres. Et puis en parallèle de ça, on a interrogé le conseil d'administration, le comité exécutif, un certain nombre de parties prenantes autour de nous pour rassembler des propositions. Et à un moment donné, on s'enferme quand même un peu en chambre pour sortir une formule. À un moment, il faut mettre les mots. Oui, quoi. oui. Et donc là, il faut résister à ce que je disais tout à l'heure, à un exercice de formule ou d'impact, pour le coup, au sens comme du terme, qui perdrait peut-être un peu tout le monde et qui tomberait à côté. Ouais. Alors c'est important, je voulais commencer par ça, sur la participation des salariés, parce qu'on va beaucoup parler d'appropriation de la raison d'être. Julie Latte, vous avez donc mené avec Bright House cette enquête sur la façon dont les salariés, finalement, intègrent la raison d'être, 3 ans après le vote de la loi Pacte. C'était quoi le principe? Vous avez interrogé des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants? Oui, tout à fait. En fait, on a mené une étude qui s'appuie sur l'interview de 9 cadres dirigeants de grandes entreprises françaises, en fait, et des entreprises plutôt en avance sur ces sujets de raison d'être. Je pense à Orange, mais aussi Carrefour, Dassault Systèmes, Avril, le groupe Avril aussi fait beaucoup de choses. Et puis, on a mené une enquête assez exclusive avec notre partenaire BVA. On est en fait allé interroger plus de 500 salariés de grands groupes pour savoir un peu quel était aussi leur sentiment et s'ils avaient, qu'est-ce qu'ils retenaient de ce qui avait été lancé par la loi Pacte en 2019. Et alors, ce qui ressort moi j'ai retenu ce chiffre-là, qui est quand même assez sur l'appropriation, 70% des sociétés du CAC 40 dotées d'une raison d'être, mais 33% seulement des salariés de ces sociétés connaissent sa formulation. Alors, c'est pas forcément simple de mémoriser une raison d'être, hein, j'entends ça, mais comment vous avez, vous, reçu ce résultat, ce chiffre? Est-ce qu'il vous a surpris d'une certaine façon? Alors, il nous a assez surpris. Après, il faut savoir que déjà dans le format, la raison d'être, c'est un exercice qu'on découvre en France, voilà, donc lancé en 2019, mais donc il y a des raisons d'être très longues. C'est vrai, qui sont impossibles à mémoriser, exactement. On est d'accord. Il y a des phrases très courtes et on dit c'est du purpose washing, donc pour le moment, l'exercice est fait de manière assez inégale d'une entreprise à une autre, et puis la communication qui est faite sur le sujet et la manière dont c'est incarné opérationnellement dans l'entreprise, c'est aussi, on est au début. Donc le fait que les salariés ne soient pas complètement appropriés, je pense que c'est normal parce que c'est un exercice qui prend du temps et c'est une transformation un peu de longue haleine. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement. Et là, j'en viens à ce que vous avez mis en place, Béatrice Mandine. Vous étiez déjà venue en parler dans cette émission, le comité Raison d'agir. De quoi il s'agit? En fait, il faut imaginer ça comme un programme qui est assez long. Ça ne se décrète pas, la raison d'être. On l'a dit tout à l'heure, il y a une phase de co-construction.
Donc ça avait pris à peu près 6-8 mois pour que les salariés s'approprient le sentiment d'y participer. Ça contribue d'ailleurs évidemment au fait qu'ils adhèrent ou pas à la formule de la raison d'être. Et nous, notre thermomètre, à nous, notre baromètre social, il nous dit que 88% des salariés d'Orange déclarent connaître la raison d'être. Il y en a même 80% qui savent comment la vivent dans leur quotidien. Enfin, ça leur parle, comme on dirait trivialement. Donc ça, c'est plutôt un bon exercice. Une fois qu'on a fait ça, justement, moi j'avais à cœur, en plus je suis DIRCOM, donc j'aime autant vous dire que je fais bien attention à faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme que de la com, même si l'expression est insupportable pour les communicants que nous sommes. Et donc on l'ancre dans la réalité. C'est-à-dire que, c'est suivi, il y a des indicateurs qui ont été sélectionnés pour, dans chacun des pans de la raison d'être, démontrer qu'on progresse, parce que la raison d'être, c'est une projection. Ça se voit dans le long terme, en fait. Ça définit le projet de l'entreprise et son utilité dans le temps. Donc, il faut que ce soit projeté, il faut qu'on ait l'impression d'avancer sur ce chemin de la raison d'être. Et pour ça, il faut des indicateurs. Donc ça, l'entreprise sait très bien en faire. Donc, il y a 14 indicateurs, c'est ça ? On en a sélectionné 14, un grand exercice, parce on est parti d'une centaine à peu près. Et au-delà de ça... Donc ça sert à s'étalonner finalement. Ça sert à crédibiliser, je pense. Honnêtement, les indicateurs, ça sert à crédibiliser la démarche. Après, il y a aussi des programmes de sensibilisation des salariés, où on leur dit, métier par métier, qu'est-ce que ça veut dire la raison d'être dans votre quotidien ? On illustre en fait le propos. Et puis, on a aussi, en termes de crédibilité, ressenti le besoin de construire un comité raison d'agir, donc pour passer de la raison d'être à la raison d'agir, et qui sont des alliés critiques, comme on dit, donc des personnalités, des experts reconnus dans des domaines assez larges, et qui viennent réfléchir avec nous sur des thématiques. Donc c'est un comité consultatif qu'on a déjà réuni 3 fois, la dernière fois c'était la semaine dernière, depuis novembre 2021. Et qui travaillent sur des thématiques, soit ils s'auto-saisissent de sujets, soit on leur propose des sujets. Donc, et l'objectif, c'est de faire des recommandations à la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est ça, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, on apprend en marchant pour ce sujet de la raison d'être. C'est que nous, on a décidé d'en faire un comité à part du conseil d'administration. Donc, on va, avec ces recommandations, aller vers le comité exécutif, aller vers le conseil d'administration en disant on pense qu'on devrait faire ça ou on devrait aller dans ce sens-là. Est-ce que je peux rebondir ? Allez-y. Ce qu'on voit dans notre étude aussi, c'est que en fait, la plupart des entreprises qui ont adopté une raison d'être, elles l'ont déclinée en des engagements sociétaux, environnementaux, envers les clients, les salariés. Mais le défi, c'est ce que fait Orange, c'est vraiment de la faire entrer dans la gouvernance, dans le pilotage opérationnel de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment la prochaine étape. Il y a des initiatives comme Orange, le comité d'agir, il y a Carrefour qui vient de créer une direction de l'engagement. C'est la prochaine étape qui va faire que ça va ruisseler, entre guillemets, un peu plus partout et que ça va rentrer dans le quotidien, en fait, des opérations. Mais le maître mot, peut-être, de votre étude, l'une des leçons, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour matérialiser l'impact d'une raison d'être dans l'entreprise et auprès des salariés. Il y a beaucoup de dirigeants qui en ont parlé, qui nous disent, et je pense notamment au directeur général d'Avril, qui parle d'une transformation culturelle en profondeur. Et effectivement, on ne fait pas ça en claquant des doigts. Donc on a une raison d'être. Une raison d'être, ça exprime généralement un engagement qui existe préexistant à l'entreprise. On ne crée pas quelque chose, ça vient de l'ADN. Et c'est un chemin de long terme où on va faire une transformation opérationnelle, de business model, une transformation culturelle, communiquer, des évolutions de gouvernance. Et oui, c'est un sujet de temps long, effectivement. Est-ce que ça suppose aussi de la formation pour les salariés, autour de finalement des objectifs qui étaient sans doute, vous nous le dites, déjà là, mais qui sont matérialisés par la raison d'être? Oui, ça implique une formation pas uniquement des salariés, des conseils d'administration, parce que c'est des sujets qui sont proches de l'ESG, des comités de direction, parce que le niveau de maturité n'est pas toujours égal, et bien sûr de l'opérationnel, parce qu'il y a un conflit parfois, enfin très souvent en fait, sur ces sujets d'objectifs de temps long, avec des objectifs de court terme. Donc c'est comment, moi, dans mon quotidien opérationnel, j'arrive à surmonter parfois ces injonctions contradictoires entre faire du bénéfice et en même temps penser long terme et protéger la planète. Oui. C'est une boussole
pour les salariés, ça peut être une boussole? Nous, c'est comme ça qu'on l'a défini. C'est-à-dire que c'est justement pour illustrer cet horizon de temps qui est quand même beaucoup plus long. Donc, c'est vrai qu'on est dans un monde qui s'accélère et on est toujours avec des objectifs assez court terme dans la sphère économique. Donc ça nous sort, ça nous décale complètement. C'est très rassurant d'ailleurs pour les salariés, pour l'ensemble des parties prenantes d'avoir une projection, une boussole sur le long terme. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il faut réconcilier les deux, mais ça c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Moi, j'ai l'impression qu'il faut le définir, il faut expliquer ce que c'est qu'une raison d'être. Je ne sais pas si c'est de la formation, mais en tout cas, c'est de la sensibilisation ou c'est de la pédagogie sur ce que c'est. C'est en fait essayer de définir le sens profond du projet de l'entreprise. C'est définir l'utilité, en fait, d'une entreprise dans la société. Et ça n'a pas de raison de changer. Donc, une fois qu'on l'a défini une fois, peut-être que dans 300 ans, on reviendra tous les trois pour en reparler. Mais ça n'a pas vraiment de raison d'être évolutionné à la fréquence, en tout cas, des plans stratégiques qui, dans l'entreprise, fonctionnent plutôt de 5 ans en 5 ans. Donc, ça a un caractère assez rassurant et stabilisant, je pense, pour une communauté qui est une entreprise. Oui, pour les collaborateurs, mais aussi pour les parties prenantes externes, parce que là, on a beaucoup parlé de l'appropriation par les collaborateurs. La raison d'être, elle s'adresse aussi beaucoup à l'extérieur. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est un peu un élément de fédération en interne, mais c'est aussi un élément d'engagement envers les différentes parties prenantes de l'entreprise. Moi, je fais mon activité, mais je le fais en prenant un certain nombre d'engagements, dans le respect d'un certain nombre de... les personnes avec qui je coopère dans mon quotidien. Donc les fournisseurs, les partenaires, les collectivités. Tout ça est lié parce que effectivement, pourquoi on peut parler on parle d'engagement des salariés, parce que c'est ça qui va refléter et qui va crédibiliser la démarche vis-à-vis des autres parties prenantes. Bien sûr. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas. L'ACA, c'est une plateforme qui peut permettre justement de mieux diffuser et partager ses engagements RSE au sein de l'entreprise.